tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous saviez comme je suis contente, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est l'ouverture d'un swap. Il y a quelques bonnes semaines quand même, pas dire quelques mois mais presque, avec Julie du blog Julie de la Romance, on a décidé de faire un swap. Avec Julie, on se connaissait un tout petit peu avant le salon du livre. On a eu la chance de passer une sublime soirée ensemble lors du salon du livre, pardon. Et puis ben voilà, de fil en aiguille, on s'est beaucoup rapprochés. On papote hyper régulièrement grâce aux réseaux sociaux. Et on a eu envie de faire un swap. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit lors d'ouverture de swap que j'avais fait avec Candy Shy, je vous remets les liens par là. J'adore faire les swaps avec mes copines, que ce soit avec Candy Shy et là avec Julie. J'ai pris un énorme plaisir à lui faire son colis. Elle s'est filmée. Au tout départ, elle voulait mettre ses vidéos sur son Instagram. Et puis il y a eu un petit couac, du coup elle m'a envoyé les photos, j'ai fait un petit montage et vous aurez exactement en même temps sur ma chaîne sa vidéo. Prenez un petit café pour regarder sa vidéo, elle a été très bavarde. Je ne sais pas ce que va donner celle-là, on verra à la fin. Et du coup je vais mettre aussi la mienne, comme ça vous aurez les deux. Et du coup je vais faire l'ouverture de ce swap avec vous. Donc j'ai juste ouvert le carton qui est là, c'est un énorme carton. Il n'est pas abîmé, c'est toujours ma crainte. Du coup je vais ouvrir ça avec vous. Je vais poser le carton sur la chaise qui est à côté parce que sinon ça va bouger la table et vous allez trembler. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Donc j'ai une petite lettre que je vais me garder pour moi bien évidemment, hein, mais voilà, avec mon prénom. Et puis ici Blondie parce que c'est notre Blondie à nous. Blondie et voilà. Oh, elle est magnifique. Voilà la superbe carte, j'adore. Je dirai le mot pour moi, hein, évidemment, tout à l'heure, je dirai ça tout à l'heure. Et puis elle a fait un menu, la coquinette, on en est à 24, ça va être un joli menu. Regardez-moi cette magnifique bannière qu'elle a mis, je crois qu'on lui a fait récemment, si je me trompe pas, c'est Stéphanie, mais je suis pas sûre. Je couperai, je vous mettrai là qui lui a fait. Bref, une magnifique bannière. Et puis c'est parti, je vais essayer de découvrir ça avec vous. Et peut-être essayer de retrouver aussi les cadeaux. Alors, le cadeau numéro 1. Non Mumu, on ne me boit pas. Donc je vais déjà essayer de trouver ce cadeau. Je crois qu'il est là. Non Mumu, on ne me boit pas. On dirait une petite tasse, mais non, Mumu, on ne boit pas. Enfin, on ne boit pas la tasse, c'est sûr, mais... ou alors une bougie. Il y a une petite anse, là, vous voyez. Ça fait vraiment... Allez, on y va. Avec des petits chats sur les... Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer de le voir. Des petits chats. Moi, je suis... J'ai un chat, vous connaissez peut-être... Elle passe des fois derrière moi quand je tourne. Ça fait un moment qu'elle l'a pas fait, là. Elle a demandé à sortir. Donc, on devra avoir la paix le temps d'ouverture du swap. Parce qu'en plus, avec les papiers... Donc, c'est parti pour ce numéro 1. Je pense que c'est une bougie. Alors, je pense. Hein. C'est une bougie. Oh, ça sent trop bon. C'est une bougie d'une marque que je ne connais pas. Alors, je suis fan de bougies. J'en ai beaucoup. C'est planqué dans un placard. Voilà. De toute manière, on peut ne me rien dire vu que mon mari est motard. Il a plusieurs motos et donc dans le garage, ça prend un peu de place. Donc avant que mes affaires prennent autant de place que ses affaires, on a un peu de temps. Bref, c'est la marque Home Sainte Greenery et ça s'appelle Tropical Day. Alors c'est assez tropical pour le coup. C'est pas fleuri parce que... Alors trop fleuri, moi j'ai du mal. C'est fleuri avec une touche de sucré. Et là par contre avec moi ça le fait très bien. Et alors pour le coup la petite jarre. Donc en effet on ne la boit pas mais on va la faire brûler. Et puis je pense que je vais la faire brûler aujourd'hui parce qu'il fait beau. On est mercredi. La journée s'annonce un peu plus cool. C'est le premier mercredi du mois de septembre qui commence à être cool. J'adore le mois de septembre et les rentrées et les réunions à droite, à gauche. Bref,
c'est pas grave, trêve de blabla. Et donc, je pense que je vais la mettre aujourd'hui. Numéro 2, Winter is coming, indispensable. Alors, le numéro 2. Elle a été plus gentille que moi. Alors, je pense qu'elle ne les a pas vraiment mis dans l'ordre, mais pourquoi en attendant le numéro 1 et le numéro 2 est au-dessus. Alors, pas un mug, mais vous savez, ces tasses là avec le couvercle pour que ça tienne au chaud, un truc thermos là un petit peu. Pour tenir au chaud. Vous savez, partir le matin avec une boisson chaude ou au boulot. Yeah! Oh, j'adore! Et oui, en effet, c'est vrai. Attendez, j'enlève ça pour que vous puissiez voir le texte. Donc, good days start with coffee and you. Surtout coffee. Surtout coffee. J'ai beaucoup de mal le matin sans café. Après, je bois pas forcément tout ça, mais dans la journée, j'en bois beaucoup. Puis je bois aussi beaucoup de flotte. Donc j'adore. Je la trouve vraiment superbe. Vous savez, c'est avec ce système-là qui se ferme. Et puis, ça doit faire un peu thermos, là. Ouais, elle est thermos. Et elle est aluminium dedans, j'adore. Souvent, dedans, c'est plastique. Et au bout d'un moment, c'est un peu dur de... On a beau frotter. J'adore. Je suis super contente. Qui c'est qui va avoir son petit... sa petite tasse le matin dans la voiture? C'est Bibi. Numéro 3. Ne jamais sous-estimer son stock. Alors... Alors, je rigole parce que, bien évidemment, j'ai déjà regardé, moi, au moment où je tourne cette vidéo, l'ouverture du swap de Julie, puisque je lui ai fait son montage. Et elle a rigolé à l'ouverture d'un de mes paquets. Et la forme me parle un petit peu pour ce numéro 3. Ne jamais sous-estimer son stock. Surtout chez moi. Si c'est ce que je crois. Je pense que c'est des masking tape. Je me trompe peut-être, hein. Mais si c'est ça, oui, en effet, il ne faut pas sous-estimer son stock. Vous le savez peut-être ou pas, je scrape depuis 13 ans. J'anime des ateliers partout en France, enfin, je fais pas mal de bricole. Et du coup, mon stock de masking tape est assez conséquent à tel point qu'on a monté avec ma binomètre chérie. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Sabine, on a monté les MTA, les masking tape anonymes. On est un peu parlé de notre addiction et de mon nombre de rouleaux de masking tape et voilà. On n'assume ou pas, hein, mais bon. Et oui, c'est ça. Je suis contente parce que j'en ai en effet jamais. Et en plus, ceux-là, je ne les ai pas. Oh, ils sont trop, trop beaux. Regardez-moi ça. J'en connais une, si tu passes par là. Non, ils sont mint, ils sont à moi. Ils sont à moi, Sabine. Hein? Non, on partagera. Ah, puis j'adore celui-là, regardez-moi. Je pensais que c'était 2. En fait, c'est 1 avec la moitié mint vert, mint et doré. Et celui-là. Donc on a des petits... je me battais avec le focus et en faisant le focus, j'ai coupé la vidéo. Donc heureusement, je me suis aperçue vite. Donc des petits cactus. Bref, j'adore. J'en mets partout. J'en mets dans mon carnet livresque qui n'est pas vraiment un bullet, mais donc voilà, j'en mets beaucoup. J'en mets dans mon scrap, bien évidemment. J'en mets sur mes enveloppes. Ma fille aussi en utilise beaucoup. Hein. Les chiens, faut pas des chats. Et donc voilà. Donc je suis contente. Numéro 4, The Strong Spangled Banner avec un drapeau américain et une note. Donc, il est là. Là, numéro 4. Et je ne sais pas. Alors, est-ce que ça vous parle, vous, cet indice-là? Moi, ça ne me parle pas vraiment. Je pense que c'est un livre vu de la forme. Le paquet qui est dans le paquet. Comme ça, on ne le trouve pas tout de suite. Donc, sans doute que c'est un livre. On continue.
c'est comme Back to Me de Mila Grèche et Milady dans leur collection poche. Et là sur Kit qui est en permission en Californie, c'est un marine séducteur à ses heures perdues, qui ne pense qu'à une chose, Jessa, la sœur de son meilleur ami, la seule fille à laquelle il a juré de ne pas toucher. Terriblement attirés l'un par l'autre, ils succombent à la tentation et vivent une liaison passionnée. À la fin de l'été, quand Kit est renvoyé au combat, le moment est venu de faire ses adieux. Mais leur histoire est bien plus qu'un amour de vacances et Jessa est déterminée à attendre le retour de Kit. Pourtant, quelque chose de plus puissant que la distance et le temps va les mettre à l'épreuve. Je trouve la couverture assez réussie. Et je crois que Julie l'a lu il n'y a pas longtemps. Je crois. Elle a dû bien aimer. Et ben voilà, elle les a super bien emballés. Moi, je suis une malade des emballages dans les swaps et les livres parce qu'ils arrivent souvent cornés. Et du coup, j'avais enrubanné et elle a doublement. Et on a raison, je crois que si on aime bien avoir nos beaux livres. Donc, voilà. Numéro 5, histoire d'en rajouter quelques-uns à ta collection. Donc, j'ai un peu sorti les numéros qui étaient dessus et qui allaient arriver. Donc, numéro 5. Alors là, histoire d'en rajouter quelques-uns à ta collection. Une bougie. Une bougie. Elle en a quelques-unes. Et là, c'est quelques-uns. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce donc ? C'est parfait. Ah, c'est génial. Hein. Ce sont des tout petits tampons dans un pot. Alors là, je trouve ça top. Pour info, ça vient à Maison du Monde. Et voilà les motifs. Alors, est-ce que vous allez les voir? Et je pense que pour le coup, ils sont tout petits. Et à caser sur un carnet, sur une page de scrap. Vous voyez, regardez. C'est vraiment tout petit et j'adore. Alors là, pour le coup, en plus, je trouve ça très classe dans le pot. J'ai un petit coin avec tout mon bordel. Et sur l'étagère, ça va être parfait parce que ça fait... J'aime bien. J'aime beaucoup l'emballage. C'est une excellente idée de mettre ça dans un petit pot et je suis trop contente. Un flamant rose, happy, surprise, hello, enjoy, love. Des tout petits mots en plus. J'aime bien, moi, sur mes pages de scrap, de caser des petits mots. Et après, il y a des petits motifs plutôt, on va dire, été avec des glaces, une tranche de citron, encore une glace, un ananas, un cactus, des palmiers, donc plutôt été. Et sur une carte, ce genre de choses, c'est parfait. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Je suis trop contente. On n'est pas à l'abri pour les copines qui vont venir en atelier avec moi prochainement d'utiliser des petits tampons offerts par Julie. S'il y a des petits mots que j'ai envie de caser, je les caserai. Numéro 6. Du bruit dans la cuisine, je l'ai trouvé so cute. Alors, du bruit dans la cuisine. C'est petit, c'est très plein. Quel est le rapport avec la cuisine? Du bruit dans la cuisine. Oh, il est magnifique. C'est un tarte. C'est un tarte. Attendez, j'enlève le plastique, ça va mieux passer. J'adore. C'est un... Regardez-moi ça. C'est un tartineur. Pour le Nutella. Pour le beurre. Léger. Allégé le beurre. Allégé. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. En effet, il est so cute. Regardez-moi comme il est mignon. J'aime vraiment beaucoup. Oh, il est trop beau. Le problème, c'est que je sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais me débrouiller pour qu'on le voit. Et... il est trop beau. Numéro 7. Plus d'hésitation, j'ai choisi pour toi. Alors. Numéro 7.
un vernis. On a parlé vernis il n'y a pas longtemps avec Julie. Parce que j'avais flashé sur son vernis Kiko bleu Marjorel. Regarde Julie. Regarde. J'ai pas fait en plus, hein. Je voulais les faire ce matin. J'ai eu la flemme. Et ça va peut-être me donner envie. Donc c'est un vernis Kiko. Ah non, c'est l'autre. On avait parlé de deux couleurs. C'est le... Ah, il est trop beau. C'est le... C'est un corail. Elle l'a mis aussi. Elle l'avait beaucoup cet été. Je les connais pas en fait. C'est les Power Pro. Je les connais pas. Regardez-moi comme il est chouette. C'est un corail. Elle l'avait sur beaucoup de... Regardez, elle est sur son Instagram. Elle a quelques vidéos où on les voit. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Ça va être parfait pour prolonger l'été. Et alors pour le coup, cette collection Natfico, je connais pas. Merci. 8 petits repères pour nos chroniques. Alors. Repères pour nos chroniques. Alors, c'est des post-it pour coller dans un bouquin. Ouais, c'est parfait. Oh, ils sont trop beaux. Je me marre parce que j'ai failli t'en prendre le même genre. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Donc c'est des petits trucs pour marquer. Des petits post-it, mais c'est des post-it, j'adore. Tout doux. Ah, ils sont trop beaux. Vraiment. Je suis contente. Ça va me permettre de marquer certains passages dans les livres papier que j'ai achetés récemment. Que vous allez voir dans le book haul. Et puis, je vais pouvoir mettre une photo sur Instagram aujourd'hui, puisque Julie a ouvert son colis. Je fais un petit clin d'œil. C'est la photo où je fais... L'auteur se reconnaîtra, je lui fais un bisou si elle passe par là. Elle va passer par là? Non mais oh. Ouais, non, je suis trop contente. Numéro 9, souvenir de notre première rencontre. Numéro 9, souvenir de notre première rencontre. Alors, on s'est rencontrés avec Julie. Je pense qu'elle parle de la toute première rencontre physique. On s'est rencontrés dans les rayons, dans les allées du salon du livre. Elle m'a reconnue avant que je la reconnaisse, elle m'a sauté dessus et puis voilà, après on s'est retrouvés au restaurant. Et alors, souvenir de notre première rencontre. On dirait, il y a une anse. Qu'est-ce qu'elle a plus une tasse. Une tasse. Oui, et une tasse à Paris. Ah, elle est trop belle. Ça va être parfait. Vous savez, au boulot, je suis dans une grande entreprise et on lutte fortement au global pour ne plus utiliser de gobelets. Donc, on a toujours des gobelets plutôt biodégradables qui nous sont proposés. Et donc, on nous encourage vivement à avoir nos tasses, nos mugs. Donc, j'ai mes mugs, J'ai mes mugs offerts par des copines, le mug de notre atelier de scrap Foldingo 5 qui trône sur mon bureau. Mais je vais mettre aussi celle-ci parce que c'est un... Voilà, c'est aussi synonyme de notre rencontre à Julie et à moi. C'est cette rencontre à Paris qui fait qu'aujourd'hui, voilà, avec Julie, on partage plein de choses. Je la trouve très réussie. Et pour le petit café du matin quand j'arrive au boulot et que je suis encore toute seule sur mon grand étage de 140 personnes, oui, je vais me faire mon petit café. Numéro 10. Toujours agréable de passer un moment avec elle. Alors, le numéro 10. Donc, c'est un livre.
ou un carnet, mais toujours agréable de passer un moment avec elle. Hein. Il y en a beaucoup. Donc ça doit être un livre puisqu'il est doublement emballé. Donc c'est une auteure, pas française, une auteure, et pas un. Je lis principalement quand même beaucoup d'auteurs féminines. Pas par choix, mais par rapport à ce que j'aime. Vous allez avoir le bruit des emballages tout le long de cette vidéo, ça va être trop sympa. Oh oui! Agnès Le Digue. Mais dis donc, ça fait déjà 2 poches là. Ça va pas du tout, madame. T'as pas respecté ce qu'on avait dit. Hein. Donc c'est Agnès Le Digue, on regrettera plus tard. Alors pour le coup, Julie, je sais pas si je ne l'ai pas lu. Mais j'ai adoré cette histoire. Si je me trompe pas. Je sais plus. J'aime beaucoup la plume d'Agnès Le Digue. Et alors j'ai lu juste avant Le Bonheur. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je me demande si je mélange pas juste avant Le Bonheur et on regrettera plus tard. Donc, potentiellement, je ne l'ai pas lu. Merci, Julie. Mais, tu n'as pas respecté ce qu'on avait dit. Je note. Je note. Numéro 11. On en a toujours besoin et ceux-là sont trop mimi. Alors. Numéro 11, celui-là, il est là. Alors, c'est plat. Des aimants. Alors là, ou vous savez, les pinces, des jolies pinces, alors pas à cheveux, je suis laissée que... Non, les pinces pour accrocher des documents ensemble, ou peut-être des aimants. Je sais pas, la forme, c'est bizarre au toucher. Ouais, c'est des aimants. Des magnettes. Oh, il va falloir que je les planque. Pour la simple et bonne raison que j'en connais une qui risque de me les chipper. Regardez-moi, des petits magnettes chat. Et du coup, je crois que je vais demander à mon mari, ça fait très longtemps, et donc ça sera là-dessus, d'avoir un petit tableau magnétique autour de mon scrap pour que je puisse faire des magnettes. Vous voyez la fille là qui réfléchit alors qu'elle est en train de tourner une vidéo? Non mais faut arrêter la fumette là. Donc des super magnettes, j'adore. J'adore la couleur, j'adore le graphisme. Voilà, on a un chat, j'adore les chats. Et... Elle a eu d'ailleurs un porte-clés chat. Donc voilà, des magnettes. Et je trouve cette idée géniale. Finalement, c'est bien les swaps parce que, ah oui, c'est une bonne idée. Et en fait, au fur et à mesure, on étoffe le truc et voilà, on arrive à un gros paquet de 5 kilos et voilà. 12. La gourmandise est un joli défaut. Alors, là, je vais faire mon mea culpa. Quand elle a ouvert son swap, au fur et à mesure, à un moment, elle parle de chocolat. Et je me suis dit, oh punaise, je n'ai pas mis de gourmandise dans mon swap. C'est la première fois que j'oublie de mettre des trucs à... Hein? Je me rattraperai, mais bon, voilà. Donc 12. Donc, la gourmandise est un vilain défaut. C'est super léger. Ça fait pas de bruit. Si c'était des bonbons, ça ferait du bruit quand on bouge. Des chamallows. Ah non. Ok. Donc ça ne se mange pas directement, mais c'est pour se manger. Et comme Brie Van de Kamp sur le sucre, en ce moment je suis dans une phase où je prépare les goûters pour les enfants. Je prépare forcément des muffins. Bon, il y en a aussi pour moi, hein. On essaie de faire des trucs un petit peu, on va dire, qui respectent un petit peu mon rééquilibrage alimentaire. Et je cuisine, j'essaie de faire attention. Et voilà, bref, trêve de blabla, ça va être génial. Assorti à mes magnettes. Limite, je vais pas avoir osé les utiliser parce que voilà. Non, ils sont trop beaux. Je suis trop contente.
qu'on ait une qui va vouloir venir faire les gâteaux avec nous. 13. Pour mettre en pratique le numéro 12. Alors, le numéro 12, c'est ça. Le numéro 13, il est là. Alors là, la recette de ton gâteau préféré que tu réussis de la mort qui tue, une recette secrète que tu m'as sortie là. Non? C'est écrit. J'ai dû mélanger. J'adore. J'adore cette... j'adore. Je trouve l'idée extrêmement géniale. Bien évidemment, minute, je vais passer pour la poivrotte. Hein, c'est pour faire des muffins pardon, des cupcakes au Morito. La recette vient du site Il était une fois la pâtisserie. Et donc, c'est pour faire des cupcakes Morito. Je trouve franchement l'idée excellente d'associer comme ça... de faire du lien entre les cadeaux et puis bah de rajouter une recette qui va avec un des cadeaux avant. Alors, il va falloir quand même qu'on voit un petit peu parce que par exemple il faut du bicarbonate. Moi perso je n'en ai pas, mais on va trouver. Julie a aussi une page où elle nous propose ses gâteaux. Ça s'appelle 50 nuances de gourmandise, 50, un truc comme ça. Je vais vous mettre ça là. Et du coup, ben, elle aime pâtisser Julie et ben voilà. Et je trouve, franchement, j'adore. Je suis trop contente et il faut que je teste cette recette. Parce que le Morito et moi, c'est une grande histoire d'amour. Si. 14. Comme un air de vacances malgré la rentrée. 14. Elle est là. Alors, ça a la même forme que le numéro 1. Donc, on pourrait imaginer une bougie. Ça m'a l'air ça. Avec une très jolie couleur. Non mais c'est pas possible, cette vidéo va falloir que je mette l'abus d'alcool est dangereux pour la santé parce que je vais vraiment passer pour la poivrotte du coin. Hein. C'est une bougie en effet, puisque on la voit là sur le côté. Encore dans le même genre, hein, une petite jarre pareil. Je vous le donne en mille, c'est pas Morito. C'est mon cocktail préféré qui attend de deuxième position après le Morito. C'est odeur pina colada. Et pour le coup, ouais, ça sent très bon. Très bon. Je vais passer pour la poivrotte sur cette vidéo, mais j'assume. J'ai des addictions. Le masking tape en fait partie, mais le rhum aussi en fait partie. Je vais peut-être préciser là, non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sens que cette vidéo va être très longue et vous allez vraiment vous marrer. Bref, une très jolie bougie. 15. Un de mes tocs, il m'en faut toujours avec moi. Alors, ça, je l'ai là. Et je suis presque sûre, allez, à 99%, c'est des crayons de papier. Elle appelle ça, elle, des crayons bois. En regardant sa vidéo, parce que je lui en ai offert... elle parle de crayons de bois. Moi, on appelle ça les crayons de papier. Nous, dans le Nord, dans le Nord, je suis originaire de Grenoble. On dit aussi crayons de papier. Hein, mais bon. Et mon mari, qui est encore plus du sud que moi, dit aussi crayons de papier. Alors, c'est l'ensemble. C'est des crayons de papier qui sont... Va falloir que tu me donnes tes adresses, hein, parce que j'ai galéré pour en trouver des sympas, moi. Alors, il y a vraiment ce qu'on appelle un crayon de bois avec des donuts. Et puis deux magnifiques critériums que je vais planquer parce que sinon j'ai une fille qui adore tous les trucs. Donc il y en a un où il y a des cils, le rose clair, plus clair, et l'autre où il y a des bouches, des lèvres.
Et moi aussi, hein, c'est peut-être un de tes tocs, mais moi aussi j'en ai partout, des crayons, des stylos. Mon bureau, on est rempli dans un joli pot et voilà. C'est super, ils sont très beaux. Vraiment. 16. Une valeur sûre pour toi. Alors, 16, il est là. Alors, je pense que c'est un livre. Donc, on s'était échangé notre wishlist Amazon. Et du coup, ben voilà, il y avait quelques livres. Je sais qu'elle a tapé à côté, on en a parlé toutes les deux et c'était un plaisir en fait, limite de savoir que. Donc, j'enlève le premier papier. Alors, j'ai vu les premières lettres de ou d'un des auteurs. C'est Amélie. Et je l'ai pas lu en plus. Ils sont magnifiques. Enfin, ils sont trop beaux. Malgré le fait que ça soit un torse, je suis paradoxale, mais pour le coup, celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le tome 1 de Fucking Love, intitulé Foreplay de Amélie. Regardez-moi. Donc, on retrouve là, avec le joli cœur. Donc, on revient au truc. Fucking Love de Amélie, on est là dans un univers porno gay. Donc, je pense que c'est chaud bouillant. Je ne l'ai pas lu et je suis très contente d'avoir ce tome 1. J'adore les romans d'Amélie et Marie Rage. Voilà, donc je suis super contente. Il est trop beau. Il n'est pas abîmé. Il est génial. Et en effet, une valeur sûre pour moi. Numéro 17. En déballant, j'ai fait tiens, je comprends maintenant. Attention, il y a 3 numéros 17. Parce que généralement, quand on en abuse, on voit triple. Alors, j'en ai trouvé 2. Mais du coup, 17, le premier. 17, le deuxième. Et 17, le troisième. Alors, ils ont pour le coup pas la même forme. Alors, quand on en abuse, on voit triple. Non. Il y a beaucoup de choses quand j'abuse. Je peux voir triple. Alors, il y a du bulle dedans, donc c'est possible que ça casse. Un mug, mais je vois pas le rapport. Avec on en abuse, on voit triple. Un verre. Ah, si. Je crois. Attends. Oh là là, qu'ils sont beaux. C'est un verre. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il faut que j'ai un truc blanc dessus derrière. Cette vidéo est très bien préparée, n'est-ce pas? On va prendre le collier de l'assurance. C'est très bien, hein? On va juste le fermer un peu. Est-ce que... Voilà, parfait. Regardez-moi, il est trop beau. Donc, j'imagine le deuxième qui a le même format. C'est le même. C'est ça. Et Julie, c'est super bien emballé. Ils ne sont pas cassés. À la différence de moi qui ai eu un petit souci. Donc, on va répéter, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Maintenant, pour le coup, j'ai une petite idée sur le petit. J'ai failli te prendre un truc du genre, mais je vais l'ouvrir avant. Parce que si c'est pas ça, non, c'est pas ça. Donc, du coup, je garde mon idée. Des pailles. Bah oui. Puis en plus, avec le mojito, il faut 2 pailles. 2. Du coup, je prends un peu de...
Et j'adore parce qu'elles sont pas très grandes. Et pour les plus petites Yamorito, elles plantent une paille dans le gâteau. En tout cas, les verres, ils sont trop beaux. Franchement, j'aime vraiment beaucoup les petits, tous les petits cactus. Ils sont trop beaux. 18, pour éviter de se perdre. Donc, c'est cette forme-là. Marque-page. Là, je pense que là, je ne me trompe pas trop. Ouais, c'est ça. Et en plus, avec des plumes. Je voue une adoration à tout ce qui est plumes. Et du coup, ben voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. En plus, il a un petit élastique là. Le cou, il dépasse bien. Et alors, pour le coup, ils sont en train de me dire que l'élastique, si je me fie au dessin, regardez-moi ça, l'élastique tiendrait comme ça. Je sais, je vous montrerai, je vous ferai une photo. Il est trop beau. 19, ne rien oublier. 19, il est là. Ne rien oublier. Un carnet, on dirait qu'il y a des spirales. Un carnet. C'est incontournable pour moi le carnet dans un soin. Je pense que c'est pas... Oh là là. Elle est pas moi. Regardez-moi comme elle est pas. Ça y est, la fille, elle pète un plomb. Regardez-moi ça. Cette vidéo va être... Vous avez intérêt à prendre du café, un thé, vous mettre sous le plaid, j'en sais rien, mais vous allez voir de quoi même. Il est trop beau. Je suis une toquée du carnet. J'en ai plein, pour plein de trucs. Et du coup, bah, forcément, on n'a jamais trop de carnet. Regardez-moi. Oh, j'adore. Lignés, c'est parfait. Moi, j'adore quand ils sont lignés parce que j'aime pas quand j'écris de travers. Il est trop beau. 20. J'aime pas, j'ai peur, au secours. Sortir de sa zone de confort. 20. Alors. Sortir de sa zone de confort. Un livre. Un livre que tu aurais choisi et qui n'est pas mon genre de prédilection. Qu'est-ce que tu as pu me prendre? Un thriller. Ah oui! C'est le tome 1 de Company of Killers à la recherche de Sarai de J.R. Edmersky chez Milady. Que Candy Shy a chroniqué, je crois. Je crois que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas regardé encore la vidéo, j'ai peu le temps, mais je l'ai vu dans ses miniatures. Donc je crois bien qu'elle l'a chroniqué là il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai à la rigueur le lien par là. Ouais, j'ai très envie de le lire. Et en plus, je trouve la couverture très intrigante. Avec cette main là ensanglantée. Sarah est abandonnée quand elle a 14 ans dans les bras, dans les mains d'un trafiquant de drogue. Et donc 9 ans plus tard, elle cherche toujours à s'évader et elle voit potentiellement un tueur à gages qui est en relation avec le mec qui la séquestre. Elle voit en lui un moyen de s'échapper. Donc ouais. 21. Pour bien préciser les choses et puis parce qu'il a été l'élément déclencheur de notre rencontre. 21. Donc il est là. Alors là, j'en sais rien. Pour bien préciser les choses et puis parce qu'il a été l'élément déclencheur de notre rencontre. Je sais pas. What? Ah.
Un mug? Un mug où t'aurais fait craquer, j'en sais rien. Oh putain. J'adore. Marie-moi, mais moi j'adore. Donc, avec Julie, on s'est plus particulièrement rapproché à la lecture de Indompté, le roman de Anna-Clis Anderson. Et pour le coup, moi je suis fan de rock, ça tombe bien. Julie est fan de maths, on a chacun le nôtre. Et du coup, elle est magnifique, franchement je kiffe. Donc, il y a la photo qui a inspiré, on va dire, Anna pour rock, qui est Stuart Reardon, pardon, que je kiffe. Il y a la photo du roman, que si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Et je peux vous mettre aussi par là le lien. J'ai eu la chance d'interviewer Anna. Et puis je vous mettrai aussi le lien sur mon avis, parce que j'ai adoré cette lecture. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année, si je ne me trompe pas. Et j'ai adoré. Et puis alors, Propriété de minuit. J'adore. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Ça me fait rire parce qu'on a échangé pendant ces dernières semaines. Ah, j'ai reçu quelque chose pour toi. J'adore, c'est trop beau. Et je t'imagine en train d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Et je suis trop contente. Elle est trop belle. 22 accompagne parfaitement le numéro 21. Donc le numéro 21, c'était le mug 22. Vous savez le truc là pour le thé? Les cuillères là. Enfin, c'est pas vraiment une cuillère parce qu'on y met... Ah non, c'est encore mieux. La gourmande est parmi vous. C'est une cuillère en bois avec du chocolat au fond, donc avec le chocolat chaud. Vous mettez votre lait chaud dans la tasse, vous tournez et ça vous fait un magnifique chocolat chaud. J'adore ce concept. En plus, je trouve que ça fait un très beau cadeau. J'avais réalisé ça d'ailleurs pour des cadeaux de Noël pour les maîtresses à l'école et ça avait vraiment bien plu et je suis trop contente. 23. Les poupées russes de Julie. J'y peux rien, c'est compulsif. Donc, je pense deviner que c'est une pochette. Pourquoi? Parce que elle en parle dans sa vidéo. Je lui ai offert une pochette et elle parle de cette manie, de ce toc de mettre des pochettes et des pochettes dans son sac, un peu comme des poupées russes. Donc, je pense que c'est une pochette. Et je crois comprendre pourquoi elle se marrait, puisque je lui ai pris une pochette à pompons et qu'elle m'a... On est hyper synchro. Je l'adore. Live Happy, elle est magnifique. Elle est juste la taille que moi j'aime bien, en fait. Et oui, moi aussi j'aime bien les pochettes. Je mets plein de trucs dans les pochettes et elle est trop belle. Je suis trop contente. Je suis un peu synchro, regardez. Vous avez vu ça? Bref, je suis trop contente. 24. Homemade, pour le plaisir de le faire découvrir. Alors, homemade. Alors, c'est dur. On dirait comme un bocal pour le plaisir de faire découvrir. Pour le plaisir de faire quelque chose qu'elle aurait fait être cuisine. La confiture. Elle a fait de la confiture, non, il n'y a pas longtemps. Elle a fait de la confiture de rhubarbe. Je l'avais liké la photo, on en avait parlé, donc... Oui. Ça va être trop bon. La gourmande qui parle. Ce swap va montrer toutes mes addictions. L'alcool, la gourmandise, le masking tape. C'est une révélation pour tout le monde, donc voilà. Tu m'as pourri gâté.
Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je suis très très émue. J'ai adoré préparer ce swap pour toi, Julie. J'ai réfléchi à chaque cadeau, je me suis imaginé chaque cadeau. J'ai adoré te faire une petite surprise avec les filles. Si vous n'avez pas encore regardé sa vidéo, je vous laisse découvrir ce qu'on a un petit peu préparé pour elle. Et je suis très très contente qu'on se connaisse et qu'on continue à se découvrir jour après jour. J'attends avec hâte, tu n'imagines pas, le prochain salon du livre pour qu'on se retrouve. J'espère qu'on passera peut-être plus de temps que la dernière fois ensemble. Quitte à ce que je trouve la maison, il n'y a aucun souci là-dessus, on en reparlera de toute manière toutes les deux. Et j'ai vraiment vraiment hâte qu'on y soit et qu'on se retrouve. Je te dis de toute manière à tout de suite, puisque tu imagines bien que dès cette vidéo tournée, je vais t'envoyer un petit mot pour te remercier. T'as fait mouche. Comme quoi, en écoutant un peu les gens et avec notre sensibilité à toutes les deux, je pense qu'on a réussi à trouver ce qui ferait plaisir à l'autre. Et c'est ce que j'aime moi dans le swap et je suis super contente. Franchement, tu as tout réussi et je suis très très contente. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu parce que à nous deux, eh ben, vous allez pouvoir regarder un très bon film. Je pense quand je vois le timing s'afficher en haut. Je vais essayer de réduire un tout petit peu ça au montage, mais ça va quand même être une longue vidéo, j'en suis certaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie encore une fois, Julie, vraiment, je t'embrasse très 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 fort. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous souhaite aussi de pouvoir rencontrer des gens comme moi je connais, que ce soit Aurore, Candy Chal, Julie très récemment et qui fait mouche, de rencontrer des auteurs avec qui on accroche et voilà, le gang des ampoules à parler, c'est un plaisir pour moi et j'aime partager ça et vos nombreux retours récemment sur ma chaîne, voilà, tout ça fait qu'en ce moment c'est plein de bonnes ondes que je prends avec beaucoup d'amour et de bonheur, donc continuez comme vous êtes et voilà. Je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.